Chers frères et sœurs, l'heure est grave. Le temps est venu. Nous avions quitté le pays en 2015. Voilà aujourd'hui, le débat est encore là, où on veut toucher à notre constitution, où on veut changer notre constitution. J'ai dit non. Je demande à la population congolaise d'être éveillée et de dire non à ces changements constitutionnels. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin de l'unité de notre pays. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle le professeur de malheur. Au lieu d'utiliser leur intelligence pour le développement du pays, ils veulent utiliser leur intelligence pour la destruction de notre pays. Soyons prêts. L'article 64 est là pour nous protéger. Nous devons nous défendre corps et âme pour qu'on ne touche pas notre constitution. Ce n'est pas la constitution qui permet la mauvaise gouvernance qui est dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la constitution que nous n'avons plus de route. Nous avons la meilleure constitution du monde. Ce n'est pas à cause de la constitution que les fonctionnaires de l'État sont très mal payés. Ce n'est pas à cause de la constitution que les enfants à Kinshasa meurent de faim dans toute la République et dans les autres provinces. Ce n'est pas à cause de la constitution qu'on ne donne pas de l'emploi à mes frères et sœurs congolais. Mes chers amis, disons non à ces changements constitutionnels. Aujourd'hui, si nous avons la guerre à l'est de notre pays, y ajouter encore d'autres problèmes, c'est parce qu'il y a eu des élections chaotiques dans notre pays. On veut encore ramener d'autres problèmes, disons non. Et soyons prêts à défendre cette constitution. Les trains de vie de l'État aujourd'hui, nous dépensons beaucoup d'argent dans des futilités, dans des voyages inutiles. Et la population continue à souffrir. La seule solution pour le Congo, pour qu'on arrête le sang, c'est d'aller à un dialogue inclusif. C'est pourquoi je félicite le président américain, l'Union africaine et les autres partenaires, les Européens, tous, qui sont en train de nous encourager pour un dialogue inclusif. Je remercie le président Lorenzo. Il doit aller de l'avant. Mes chers frères et sœurs, nous n'accepterons jamais le changement de la Constitution. Ici, je m'adresse au président de la République. Nous avons combattu ensemble contre le changement de la Constitution. Et nous avons cheminé ensemble pour qu'il puisse y avoir la première alternance dans notre pays. Pensez aux souffrances de la population. Nous n'allons jamais accepter un changement de la Constitution. Surtout, si ça venait de vous, ce serait une trahison pour la population congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.